Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un poème chinois que j'aime bien, qui s'appelle Questions et réponses dans la montagne, par Li Bai, en chinois, 山中问答. Voici ce poème. Questions et réponses dans la montagne. On demande pourquoi sur ce mont bleu j'habite. Que répondre? Je ris. Là mon cœur est serein. L'onde aux fleurs de pêcher au loin se précipite. Ce ciel et cette terre, est-ce le monde humain? Et puis, je le lis en chinois. 山中问答，问于何意栖碧山？笑而不答心自闲。桃花流水杳然去，别有天地非人间。Ici, on voit il y a 4 vers, et dans chaque vers, il y a 7 syllabes. Donc, en Chine, c'est une forme classique dans la poésie chinoise. On l'appelle qi jue, c'est-à-dire le poème de 4 vers avec 7 syllabes dans chaque vers. Donc, savez-vous qui est Li Bai? Tout d'abord, c'est l'un des plus grands poètes chinois de la dynastie Tang. Et sa famille est de souche chinoise, mais il vécut longtemps en Asie centrale et avant de s'établir dans le pays de Shu. Maintenant, c'est la province actuelle du Sichuan, dont Li Bai se disait natif. Dans sa jeunesse, il mène une vie de prêteur. Et après, il est introduit à l'empereur Xuanzong, lui-même poète et musicien très cultivé. On a dit que Li Bai vit dans le pays de Shu. En fait, c'est un lieu où l'atmosphère taoïste est très dense, avec de nombreux célèbres maîtres taoïstes. Donc, Li Bai est influencé profondément par le taoïsme. Dans son art, il est connu pour la pureté. En chinois, c'est qing. Mais cette pureté ne signifie pas l'absence d'impureté, mais fait référence à la retenue obtenue après un traitement artistique. C'est un niveau d'art très élevé. Il y a un vers de Li Bai qui est très connu en Chine. Le lotus pousse naturellement dans l'eau claire, sans trace de façonnage humaine. En chinois, 清水出芙蓉，天然去雕饰。Donc, c'est une métaphore, mais c'est l'idéal de Li Bai pour la poésie. Maintenant, on apprécie ce poème. Le premier vers. On demande pourquoi sur ce mont bleu j'habite. 问于何意栖碧山? Donc, ce poème commence avec une question assez soudaine. On demande au poète pourquoi il habite sur ce mont bleu. Et quelle est sa réponse? Vous pouvez deviner. Voilà. Que répondre? Je ris. Là, mon cœur est serein. En fait, il ne répond pas à la question directement. Il rit seulement et, selon lui, son cœur est serein. En fait, il y a derrière toutes ces descriptions, il y a une psychologie assez complexe, c'est-à-dire
Bien sûr, il adore la nature et il vit assez confortablement dans la montagne. Mais la raison pour laquelle Li Bai s'est retiré était dans l'intention de bâtir sa réputation afin d'obtenir des recommandations de personnes influentes et d'accéder plus aisément à la voie politique. Donc, bien sûr, il chérissait sincèrement la vie retirée, libre et décontractée. Mais son retrait n'était pas pour fuir le monde, mais au contraire, pour attendre le moment opportun pour s'engager en politique. Mais c'est une motivation assez complexe, donc il ne peut pas le dire au public. Derrière toute sa sérénité, sa tranquillité, il y a toujours un désir pour accomplir de grandes réalisations politiques. C'est très commun pour les intellectuels chinois à l'époque, parce que à l'époque, tous les intellectuels veulent devenir les politiques pour, les raisons liées avec le confucianisme. Parce que à l'époque, le seul moyen d'aider les gens, c'est devenir un politicien. Donc le troisième vers, long de fleurs de péché, au loin se précipite. 桃花流水杳然去. Ici, il y a une allusion. C'est la légende rapportée par Tao Qian, un autre écrivain 3 siècles avant Li Bai. Dans son poème très célèbre, ce qui s'appelle La source des fleurs de péché, il y a un pêcheur, sans savoir comment, ce pêcheur dans sa barque se trouve au milieu d'un paysage de péché en fleurs. Il remonte le courant jusqu'à sa source, là une colline, et un peu plus loin, une grotte dans cette colline. Il s'y engage et découvre l'autre côté un pays sauvegardé du temps et dont les habitants ignorent tout du monde extérieur. Ils vivent dans un bonheur sans mélange, à la mode taoïste de la petite communauté villageoise, et se croient encore sous la dynastie Qin, révolue depuis plusieurs siècles. Après quelques jours, le pêcheur prend congé en promotant le silence sur son aventure. Rentré chez lui, il manque à sa parole, mais malgré des repères posés lors de son voyage de retour, il ne retrouvera jamais le chemin de cette utopie. Donc, en fait, c'est le rêve de tous les intellectuels chinois d'y aller à la Taohuayuan, c'est-à-dire aller à cette utopie, la source des fleurs de péché. Donc, en fait, Taohuayuan, la source des fleurs de péché devient un synonyme d'utopie en Chine. Donc ici, on voit le poète fait référence à cette utopie. Donc, dans la dernière phrase, ce ciel et cette terre, est-ce le monde humain? On sait que à l'époque, il y a toujours dans la politique, il y a toujours des mauvaises choses. Donc, c'est la réalité. Et ici, le poète compare la réalité avec l'utopie et il rêve de parvenir à l'utopie. Ce poème est très connu pendant tous les siècles après Li Bai parce qu'il représente
un type d'idée esthétique chinoise. Par exemple, selon Li Dongyang, un écrivain presque un écrivain de Ming Dynastie, la poésie valorise le sens, un sens qui privilégie la distance plutôt que la proximité, la subtilité plutôt que l'intensité. Ce qui est proche et intense est facile à reconnaître, mais ce qui est subtil et distant est difficile à saisir. Et après, il prend l'exemple de ce poème pour donner un exemple pour les poèmes idéaux dans ce sens-là. Donc, on voit clairement que le poème chinois, ce n'est pas explicite, mais dans ce cas-là, c'est obscur, délicat et même contradictoire. Derrière toutes ces tranquillités, le poème met en évidence son état d'esprit contradictoire qui est très touchant. Donc, voici. Au revoir. J'espère que tu aimes ce poème comme moi. À la fois prochaine.